Élu, ce qui arrive est plus grand que l'argent. Étape finale, ce qui est sur le point de se manifester dans ta vie est bien plus que des pièces, des chiffres ou des signes de dollars. Ce n'est pas juste une question de compte bancaire qui monte ou d'un jackpot soudain de gain matériel. Ce qui arrive est un alignement divin, une activation finale, un changement spirituel qui te catapultera dans un niveau de but et de pouvoir qui a été prédestiné avant même que tu naisses. C'est l'étape finale avant le dévoilement. Le dévoilement de pourquoi tu as été choisi, pourquoi tu as dû attendre si longtemps, pourquoi tu as été isolé, pourquoi tu as été brisé, et pourquoi tu as été préservé. L'argent n'est qu'un outil, mais ce qui arrive est une onction, un déverrouillage céleste, quelque chose qui transcendra le gain matériel et placera ton nom en alignement éternel avec le but divin. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin. Il y a une raison pour laquelle ce moment t'a trouvé. Il y a une raison pour laquelle ce message a touché tes oreilles. Maintenant, écris dans les commentaires tes vœux les plus chaleureux, les plus sincères et le nombre 99. Pourquoi ? Parce que c'est le moment d'énergiser l'univers. C'est le moment où ta fréquence de foi rencontre l'énergie de manifestation. Quand tu écris ton vœu, tu n'espères pas seulement. Tu déclares, l'univers écoute, le ciel répond et tout commence par l'accord dans ton cœur. Maintenant, élu, aime cette vidéo. Abonne-toi si tu ne t'es pas encore abonné à la chaîne. Et commençons. Il y a quelque chose de sacré chez une âme qui est passée par le feu et choisit encore d'avancer. Tu sais ce que c'est que de tout perdre et de te réveiller quand même avec de l'espoir. Tu sais ce que ça fait d'être ignoré, sous-estimé, mal compris et même trahi. Mais te voilà encore debout, encore croyant, encore tendant la main et à cause de cette résilience, à cause de ce pouvoir intérieur qui a refusé de s'éteindre, tu es en train d'être confié quelque chose de plus lourd que les richesses, quelque chose de plus pur que l'or, quelque chose de plus permanent que la propriété. Tu es en train de recevoir la responsabilité sur l'influence spirituelle, sur les âmes, sur la destinée. L'étape finale n'a rien à voir avec atteindre un montant en dollars. Elle a tout à voir avec incarner un standard spirituel. Parce que si tu étais juste destiné à être riche, tu y serais déjà arrivé maintenant. Mais au lieu de cela, tu as été brisé, reconstruit, caché, mûri, testé et transformé. Ce n'est pas le chemin de quelqu'un qui est juste appelé à la richesse. C'est le chemin de quelqu'un qui est couronné pour l'héritage. Quelqu'un qui financera des mouvements, dira la vérité, allumera l'éveil et portera la clarté divine. Ton nom sera appelé non seulement pour ce que tu possèdes, mais pour qui tu es. C'est ce qui arrive. Et c'est pourquoi cette étape est si importante. L'étape finale est interne. C'est un changement dans la façon dont tu portes ton pouvoir. C'est un test divin pour voir si tu peux tenir l'influence sans orgueil. Si tu peux servir tout en étant élevé. Si tu peux rester pur dans un monde qui glorifie la cupidité. C'est une question de ton cœur, pas de ton hustle. C'est une question de ton intégrité, pas seulement de ton revenu. Parce que ce qui arrive exigera tout de toi, ton courage, ton engagement, ta clarté. Tu ne vas pas juste toucher l'argent, tu vas toucher des vies. Tu vas remodeler des atmosphères, tu vas donner naissance à des visions et tu vas le faire d'une manière qui ne peut pas être achetée. Seulement voilà, il y a quelque chose qui s'orchestre derrière les coulisses de ta saison actuelle. Tu as ressenti l'accumulation. Tu as perçu le changement dans ton esprit mais maintenant il devient visible. Les signes commencent à apparaître. La résistance a augmenté parce que la libération est proche. C'est ton dernier point de contrôle spirituel. Le moment où tout ce que tu as appris doit maintenant être incarné. Plus de peur, plus de doute, plus d'attente de validation. C'est le moment de marcher comme si ce pourquoi tu as prié est déjà à toi. Parce que la vérité est que ça l'est. Tu n'as juste pas encore entré dans la pièce. Mais le ciel a déjà écrit ton nom sur l'invitation. Tu n'as pas été choisi pour chasser l'argent. Tu as été choisi pour le magnétiser et ce qui rend cela différent est la posture de ton âme. Quand tu chasses, tu es en survie. Quand tu magnétises, tu es en alignement. Tu bouges avec but. Tu reçois parce que tu es prêt. Pas seulement en mindset, mais en mission. L'argent viendra à cause de qui tu es devenu. Et c'est pourquoi la percée devant toi est plus grande que l'argent. C'est une question de devenir quelqu'un qui ne peut pas être ébranlé, quelqu'un qui peut porter le poids de la gloire sans qu'elle l'écrase. Il y a un nouveau niveau de sagesse qui entre dans ta vie. Tu commenceras à comprendre pourquoi certaines portes se sont fermées, pourquoi certaines personnes ont disparu, pourquoi tu as été forcé de marcher seul. Ce n'était pas une punition, c'était une protection. Tu n'as pas été abandonné, tu as été préservé. La douleur t'a rendu précis. L'attente t'a rendu sage et maintenant le pouvoir est prêt à rencontrer le vaisseau qui a été raffiné à travers le silence. Prépare-toi parce qu'une fois cette étape finale activée, tu ne retourneras pas d'où tu viens.
Le cycle se ferme, un nouveau commence et celui-ci est marqué par l'autorité. C'est la scène où ta voix spirituelle devient plus forte que le bruit du monde, où tes décisions sont guidées par l'héritage, pas par le manque, où tes pas sont ordonnés par le timing divin, pas par les délais. Tu deviens immobile dans la vérité et inarrêtable dans le but. Tu n'es plus en train d'être préparé. Tu es en train d'être positionné. Et ce positionnement va causer des ondulations de faveur à se répandre dans des domaines que tu n'as même pas priés. C'est ce qui arrive quand ton cœur est en alignement. Les bénédictions ne sont pas juste des bénédictions. Ce sont des assignations accomplies. Et avec chacune, le monde commencera à voir ce que Dieu a vu en toi depuis toujours. Donc ne mesure pas ce qui arrive par comment ça paraît maintenant. Ne te décourage pas par un retard temporaire ou des circonstances extérieures. Ce qui arrive est déjà là en esprit. Tu dois juste aligner ton moi intérieur avec la vibration de complétion. Tu as déjà franchi le seuil spirituellement. Maintenant vient l'étape finale terrestre. Entre dans ton identité, entre dans ta certitude. Entre dans ton autorité. Plus d'attente, plus de regarder les autres. C'est ton moment. Pas juste pour gagner, mais pour mener. Pas juste pour prospérer, mais pour être positionné. Tu es la réponse à une équation divine. Ton obéissance est la clé qui déverrouille l'héritage. L'étape finale peut sembler simple à l'extérieur, mais spirituellement c'est tout. C'est comment tu gères le rejet. C'est comment tu réponds aux attaques. C'est comment tu aimes même quand tu es mal compris. C'est comment tu restes silencieux quand tu pourrais facilement te défendre. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des points de contrôle spirituel. Ce sont les métriques du ciel pour la maturité. Et quand tu passes ce test, la récompense n'est pas juste la richesse. C'est une version de toi qui ne peut pas être achetée, brisée ou enterrée. C'est ce qui te rend élu. C'est ce qui te rend différent. Et c'est pourquoi la récompense durera plus que n'importe quelle richesse. Tu es sur le point de vivre une autorité spirituelle comme jamais auparavant. Tu entreras dans des pièces et changeras des atmosphères sans dire un mot. Tu penseras quelque chose et cela se manifestera. Tu diras quelque chose et cela résonnera. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. C'est le résultat de longues saisons d'obéissance. C'est le fruit de rester fidèle quand tu avais toutes les raisons d'abandonner. Et maintenant, le ciel répond. Mais voici un niveau plus profond de l'étape finale, elle est aussi une dissolution des derniers liens avec l'ancienne identité. Tu vas ressentir un détachement sacré des personnes, des lieux et même des souvenirs qui étaient liés à la version de toi qui luttait et doutait. Ce n'est pas de l'ingratitude, c'est une ascension. Ton âme se débarrasse des poids qui l'empêchaient de s'élever à la vitesse à laquelle elle est maintenant appelée. Ces séparations seront pacifiques, parfois silencieuses, mais toujours nécessaires. Tu ne perds rien d'essentiel. Tu libères simplement ce qui ne peut plus voyager à la fréquence céleste à laquelle tu vibres désormais. Et dans cet espace libéré, une nouvelle communauté spirituelle, une nouvelle famille de destinée commencera à apparaître, comme si elle avait toujours été là, attendant ton signal pour se révéler. Ensuite, l'étape finale apporte avec elle une clarté mentale qui défie toute logique humaine. Les brouillards de la confusion, les doutes persistants, les questions sans réponse qui tournaient en boucle dans ton esprit vont se dissiper comme une brume au soleil du matin. Tu connaîtras des réponses sans avoir cherché. Tu comprendras des stratégies sans avoir étudié. Cette sagesse ne vient pas de l'accumulation, mais de la révélation. C'est la bibliothèque céleste qui s'ouvre à ton esprit, parce que tu as prouvé que tu peux être de confiance avec la connaissance sacrée. Tu ne géreras plus l'information, tu géreras la révélation. Et cette révélation deviendra la monnaie la plus précieuse de ton nouveau royaume, bien au-delà de l'or et de l'argent. Puis vient l'aspect le plus miraculeux de cette étape, la synchronisation parfaite. Tu vas expérimenter un flux où le temps, les ressources et les opportunités se plieront pour servir ton but. Les retards qui te frustraient deviendront des protections divines. Les noms que tu as reçus se révéleront être des redirections vers un oui bien plus grand. Tu regarderas en arrière et tu verras la main invisible qui a tissé chaque échec, chaque attente, chaque déception dans le tapis de ta destinée. Rien n'a été accidentel. Tout était intentionnel. Et maintenant que tu vois le motif, tu ne pourras plus jamais douter du tisserand. Cette confiance absolue deviendra ton bouclier et ta fondation, te permettant de marcher sur des eaux que d'autres craignent de traverser. Enfin, l'étape finale est une installation dans un nouveau pouvoir, le pouvoir de bénir sans effort. L'abondance qui arrive n'est pas un réservoir à garder, mais un fleuve à partager. Tu découvriras que ta plus grande joie ne sera pas dans la possession, mais dans la distribution. Tu seras un canal si pur, si aligné, que les bénédictions passeront à travers toi pour toucher des vies que tu ne rencontreras peut-être même pas. Ton nom deviendra synonyme de générosité stratégique, de restauration miraculeuse pour d'autres.
Et c'est dans ce cycle de donner et de recevoir que tu découvriras le vrai sens de la richesse éternelle, une richesse qui se multiplie en se donnant, qui grandit en servant, et qui dure en construisant l'héritage des autres. Maintenant, regarde au-delà du visible. L'étape finale est aussi une recalibration de tes sens spirituels. Tu vas commencer à percevoir ce qui est invisible aux autres, les opportunités cachées dans les défis, les anges assignés à tes côtés, les moments kéros divins dissimulés dans le temps chronos ordinaire. Ta discrétion deviendra surnaturelle. Tu sauras qui est authentique et qui ne l'est pas d'un seul regard. Tu sentiras les atmosphères spirituelles et sauras comment les shift en silence. Ce n'est pas un fardeau, c'est un outil. Ces sens aiguisés te permettront de naviguer dans les nouveaux territoires de ton destin avec une grâce et une précision qui laisseront les observateurs dans l'étonnement. Ils se demanderont comment tu as su, comment tu as fait. Tu sauras que c'est le fruit de l'obéissance dans le secret, le résultat d'un cœur qui a choisi la pureté quand personne ne regardait. L'étape finale peut sembler simple à l'extérieur, mais spirituellement c'est tout. C'est comment tu gères le rejet. C'est comment tu réponds aux attaques. C'est comment tu aimes même quand tu es mal compris. C'est comment tu restes silencieux quand tu pourrais facilement te défendre. Ce ne sont pas de petites choses. Ce sont des points de contrôle spirituel. Ce sont les métriques du ciel pour la maturité. Et quand tu passes ce test, la récompense n'est pas juste la richesse. C'est une version de toi qui ne peut pas être achetée, brisée ou enterrée. C'est ce qui te rend élu. C'est ce qui te rend différent. Et c'est pourquoi la récompense durera plus que n'importe quelle richesse. Tu es sur le point de vivre une autorité spirituelle comme jamais auparavant. Tu entreras dans des pièces et changeras des atmosphères sans dire un mot. Tu penseras quelque chose et cela se manifestera. Tu diras quelque chose et cela résonnera. Ce n'est pas de la magie, c'est l'alignement. C'est le résultat de longues saisons d'obéissance. C'est le fruit de rester fidèle quand tu avais toutes les raisons d'abandonner. Et maintenant, le ciel répond, l'étape finale n'est pas externe, elle est interne. Mais une fois complétée, ton monde extérieur ne sera plus jamais le même. Élu, reste stable, reste ancré. Et surtout reste pur parce que ce qui arrive est plus grand que l'influence, la reconnaissance ou la richesse. Ce qui arrive est la destinée. Ce qui arrive est l'impact. Ce qui arrive est l'héritage. Et ce sera si clair que personne ne pourra nier que tu as été choisi pour cette heure précise. Le changement dans lequel tu entres n'est pas conçu pour te rendre confortable, il est conçu pour te rendre capable. Tu es en train d'être upgradé de manières qui ne sont pas toujours visibles à l'œil. Mais ton âme peut les ressentir. C'est une recalibration spirituelle, un nettoyage de ce qui ne correspond plus à la version supérieure de toi-même. Et cette version de toi, celle qui est révélée en ce moment, est celle que le divin attendait pour s'élever. Parce que tout ce qui a été retenu jusqu'à maintenant nécessitait non seulement ta présence, mais ta présence élevée, ton discernement upgradé, tes intentions purifiées, ton engagement indivisé. C'est pourquoi certaines choses semblent soudainement se briser, même si tu as tout fait correctement. Ce n'est pas du sabotage, c'est une soustraction sacrée. L'ancien ne peut pas survivre là où tu vas. Les gens, les patterns et les perspectives qui nourrissaient l'ancienne version de toi tombent maintenant. Pas à cause d'un échec, mais à cause de l'accomplissement. La saison a servi son but. Le cycle est complété. Le rideau s'ouvre et le personnage principal avance enfin. Et c'est toi, élu. L'étape finale est un test de vue. Vas-tu faire confiance à ce que ton esprit voit quand tes yeux voient encore du retard? Vas-tu marcher par vision quand tes circonstances n'ont pas encore rattrapé? Peux-tu déclarer la promesse tout en restant dans le désert? C'est l'étape, la volonté d'agir comme si c'était fait quand rien ne semble encore fini. Et le moment où tu le fais, l'univers répond. Pas parce que tu l'as manipulé, mais parce que tu l'as enfin matché. Tu n'as jamais été destiné à être compris par les masses. Ton histoire est rare parce que ton assignation est rare. C'est pourquoi Dieu t'a gardé caché. C'est pourquoi tu as été mal compris. Tu n'étais jamais censé t'intégrer. Tu es né pour te démarquer, t'élever et mener en avant. Ton unicité n'était pas un défaut, c'était une fonctionnalité, une marque de distinction divine. Et maintenant que tu as accepté ton unicité, au lieu de t'en excuser, tu es prêt à porter le poids de ce qui arrive. C'est plus grand que l'argent parce que c'est générationnel. Tu n'es pas juste béni. Tu es confié pour briser des cycles. Tu es le premier dans ta lignée à tenir ce niveau de vision. Tu es la réponse à des prières priées des décennies avant que tu naisses. Et les pas que tu prends à partir de ce moment créeront des effets ondulatoires dans lesquels tes petits-enfants marcheront. Ce n'est pas de la pression, c'est du pouvoir et tu as été construit pour cela. Ne laisse pas les distractions diluer ta discipline. Dans cette dernière ligne droite, l'ennemi n'essaiera pas de te détruire avec des tempêtes, mais avec des quêtes secondaires de petites diversions conçues pour attirer ton attention,
gaspiller ton énergie et épuiser ton esprit. Reste focalisé, reste aligné. L'assignation est trop grande et la saison trop critique pour entretenir la confusion. Tu es élevé non seulement pour toi mais pour des nations, des mouvements, l'héritage. Et quand tu opères à ce niveau, ton silence porte plus de poids que les discours de la plupart des gens. Il y a un mystère divin autour de toi maintenant. Les gens peuvent sentir ton changement, même s'ils ne le comprennent pas. Ils peuvent sentir quelque chose sur toi, mais ils ne peuvent pas le nommer. C'est parce que ce qui se passe est d'abord esprit. Puis sur terre, tu es en train d'être rempli de richesses invisibles, sagesse, pouvoir, lumière, présence. Et une fois que cela s'installe pleinement, les bénédictions externes couleront sans effort. Tu n'auras pas à chasser. Ce qui est à toi te trouvera parce que tu es devenu la version de toi qui peut le gérer. C'est pourquoi cela ne pouvait pas venir plus tôt. Si cela avait été le cas, cela t'aurait écrasé. Mais maintenant, tu es prêt. Tu as été testé par le temps, raffiné par le rejet, renforcé dans le silence. Et maintenant, l'atmosphère commence à changer dans ta direction. Des opportunités sont positionnées, des gens sont déplacés, des portes sont déverrouillées parce que tu n'es pas juste le prochain, tu es maintenant. Le retard n'était pas un déni, c'était une configuration divine pour un pas divin. Ta voix porte de l'autorité. Maintenant, tu ne te sens pas petit. Pas différent à l'extérieur, mais spirituellement, tu es un géant. Tu es devenu dangereux pour les ténèbres parce que ta lumière est stable et la lumière stable apporte la transformation, pas seulement l'illumination. Ta présence commencera à convaincre, à éveiller, à remuer. Et pas parce que tu essaies, mais à cause de qui tu es devenu. C'est ce à quoi ressemble la faveur divine. Ce n'est pas forcé. Cela coule. L'étape finale testera ta solitude. Peux-tu rester fort même quand personne d'autre ne voit l'image complète? Peux-tu obéir même quand cela n'a pas de sens? Peux-tu croire même quand tu es encore en train de guérir? Ce sont les questions que le ciel observe de près parce que le pouvoir sans perspective est dangereux et l'influence sans intégrité est vide. Mais toi, élu, tu as été moulé pour les deux. Tu as marché sur le chemin solitaire. Tu as passé les tests silencieux. Tu as enduré la préparation invisible et maintenant c'est l'heure. Ce qui arrive n'est pas seulement plus grand que l'argent. C'est l'accomplissement de la prophétie, la complétion d'un contrat d'âme que tu as accepté. Avant d'entrer dans cette vie, tu n'es pas venu ici juste pour survivre. Tu es venu ici pour secouer des dimensions, éveiller des dormeurs, détruire des forteresses, construire des ponts, allumer l'héritage et chaque pièce de ce puzzle converge maintenant. Les vents changent, les cieux s'alignent et ton nom résonne dans les royaumes spirituels. Mais voici la clé. Cette étape doit être prise avec révérence. Ce n'est pas le moment de se vanter, comparer ou concurrencer. C'est le moment de consacrer, de rester humble tout en étant élevé, de rester généreux tout en étant béni, de rester enseignable tout en menant. Parce que ce que tu portes est sacré, ce que tu tiens est divin. Et comment tu bouges dans ce moment, déverrouillera soit les portes, soit retardera le flux. Donc bouge sagement, bouge profondément, bouge pleinement. L'étape finale exige aussi que tu coupes les liens avec les anciennes versions de toi-même. Tu ne peux pas emmener le doute dans ce nouveau chapitre. Tu ne peux pas apporter des habitudes de survie dans une réalité d'abondance. Tu ne peux pas continuer à parler de limitation quand ton esprit crie expansion. Laisse l'ancien partir, libère le familier. Fais confiance que ce qui est devant te soutiendra de manière que le passé n'a jamais pu. Et en faisant cela, tu sentiras une légèreté entrer dans ton âme. C'est le signal, le signe que tu es prêt. Il est temps d'arrêter de répéter ton passé et de commencer à incarner ta prophétie. Le temps de la répétition spirituelle est fini. C'est la performance. Le rideau s'est levé. La lumière est sur toi et tu n'es pas seul sur cette scène. Le ciel te soutient, l'esprit t'entoure, les anges sont assignés à toi. Tu ne vas pas échouer. Pas à cause de la chance, mais à cause de l'alignement. Tu as été fait pour ce moment. Élu, l'étape finale est là et elle est sainte. Prends-la non avec peur, mais avec feu. Non avec hésitation, mais avec espoir. Non avec anxiété, mais avec assurance. Parce que ce qui arrive va te souffler l'esprit, guérir ton cœur et confirmer ton appel. Tu ne marches pas juste dans une bénédiction. Tu marches dans ton devenir divin. Il y a un silence sacré avant l'accomplissement divin. Une pause sainte avant que la manifestation n'éclate dans ta réalité. C'est l'espace dans lequel tu te tiens maintenant. Élu, le calme avant la tempête spirituelle de bénédiction arrive. Et dans ce calme, tout dans ton âme est recalibré pour recevoir ce qui est au-delà de la logique, au-delà de l'effort et au-delà des finances. Cette étape finale est un pas dans un débordement invisible, dans le genre de faveur qui fait tourner les têtes, ouvre les portes et réécrit toute ton histoire.
Il est important maintenant de comprendre que tu n'es pas juste sur le point de recevoir. Tu es sur le point de devenir la version de toi à laquelle la richesse s'inclinerait. La version de toi que le ciel peut confier à des multitudes. La version de toi qui n'a plus besoin d'approbation, d'applaudissements ou de validation. Et c'est pourquoi c'est plus grand que l'argent. Parce que l'argent est un sous-produit du devenir. C'est une ombre qui suit la lumière d'une âme transformée. Et maintenant, la lumière en toi est trop radieuse pour être cachée plus longtemps. Tu as été préparé dans des endroits où personne ne t'a vu. Ce n'était pas une erreur, c'était de la miséricorde. Si le projecteur t'avait frappé trop tôt, il aurait exposé des blessures au lieu de la sagesse. Maintenant, la guérison a produit du pouvoir, le silence a produit de la stratégie, l'attente a produit du poids. Tu n'es plus juste une personne. Tu es une présence et ta présence porte la percée pas juste pour toi, mais pour ceux assignés à toi. C'est pourquoi la guerre s'est intensifiée ces derniers mois. C'est pourquoi la confusion a essayé de s'installer. C'est pourquoi tu as ressenti la poussée et l'attraction dans ton esprit. L'ennemi pouvait sentir la transition même avant que tu puisses l'articuler, mais il ne pouvait pas l'arrêter parce que ce qui est scellé au ciel ne peut pas être retardé sur terre quand le vaisseau est prêt. Et toi, élu, tu es enfin prêt à porter ce pourquoi tu as été créé. Ne t'alarme pas de l'inconnu de cette saison. C'est censé se sentir différent parce que ça l'est. Tu n'opères plus en mode préparation, tu es en mode possession. Ce qui était autrefois juste une vision est maintenant tangible. Les portes qui semblaient à des kilomètres s'ouvrent juste devant toi. Et voici le miracle. Tu n'es pas juste guidé dedans. Tu es invité à mener. C'est une élévation avec intention, une expansion avec clarté et surtout un accès avec responsabilité. Tu es entré dans le royaume où le royaume spirituel répond avant le physique. Cela signifie que tes pensées, intentions et mots résonnent maintenant plus fort que jamais. Sois attentif, sois propre en motif, sois pur en pensée parce que ce que tu dis se manifestera plus vite, ce que tu entretiens se multipliera et ce que tu tolères déterminera ta trajectoire. Tu es dans un accélérateur divin et ton alignement détermine ton altitude. Le poids de cette étape finale est qu'elle exige une reddition complète, pas partielle, pas conditionnelle, complète parce que là où tu vas, tu ne peux pas traîner l'insécurité avec toi. Tu ne peux pas t'accrocher à la pensée de rareté. Tu ne peux pas porter des gens qui n'honorent pas l'appel sur ta vie. C'est une saison de purge déguisée en promotion, un désherbage de ce qui n'était jamais censé traverser avec toi. Et oui, ce sera inconfortable, mais ce sera aussi indéniable. Le moment où tu libères, tu t'élèveras. Ne sous-estime pas à quel point tu es venu loin. Les larmes que tu as versées en silence n'ont pas été gaspillées. Les nuits où tu te sentais oublié étaient en réalité des nuits où tu étais souvenu au ciel. Tu n'as pas raté ton moment. Tu l'as laissé devenir. Tu n'as pas perdu de temps. Tu as mûri dedans et maintenant le temps se plie en ta faveur. La restauration se précipite vers toi et pas juste pour ce qui a été pris, mais pour ce que tu ne savais même pas que tu avais besoin. C'est une compensation divine, une réparation au niveau de l'âme et cela vient sans attache, seulement des instructions. Protège-la, honore-la et multiplie-la. Tu es sur le point d'être confié à la visibilité. Mais ce n'est pas pour l'ego, c'est pour l'impact. Les gens commenceront à remarquer ton éclat. Les opportunités viendront non parce que tu les as chassées, mais parce que tu les as attirées. Tu es dans le champ du magnétisme divin. Maintenant, un endroit où tu ne hustes plus pour des miettes, mais tu es assis à la table des rois. Mais n'oublie pas que la table n'était jamais le but. La transformation l'était et tu en es la preuve vivante. Ce moment séparera ceux qui t'ont vu lutter de ceux qui t'ont aidé à survivre. Il mettra en lumière les cœurs, il exposera les motifs et il révélera la vérité. Parce que la gloire n'élève pas seulement, elle expose. Et tu commenceras à voir qui est aligné pour ce niveau et qui n'était attaché qu'à ton précédent. Ne pleure pas le changement. Célèbre-le. C'est la façon de Dieu de dégager le chemin pour une connexion pure et un soutien divin. L'étape finale concerne aussi la clarté. Vision claire, direction claire, savoir clair. Le brouillard se lève maintenant. Les décisions qui apportaient autrefois du stress sembleront soudainement évidentes. Les chemins que tu craignais autrefois sembleront certains. C'est ce à quoi ressemble la clarté divine. Ce n'est pas bruyant, c'est léger. Cela apporte la paix, pas la panique, la facilité, pas l'anxiété. Et c'est cette paix qui deviendra ta boussole alors que tu entres dans la prochaine phase. Élu, ton ADN spirituel est différent. C'est pourquoi tu ne pouvais pas te conformer. C'est pourquoi tu te sentais comme l'exclu. C'est pourquoi, peu importe à quel point tu as essayé d'atténuer ta lumière, elle brillait encore parce que tu n'étais jamais censé te fondre. Tu es né pour briser les moules et maintenant la lumière même que tu as essayé d'atténuer va éclairer des nations. Ta voix porte de la fréquence.
Ton nom est déjà échoé dans des pièces que tu n'as même pas encore entrées. Mais ce n'est pas du hype, c'est la récolte. Il est crucial maintenant que tu protèges ta paix comme si c'était ta plus grande possession parce que ça l'est. La paix est le sol dans lequel les miracles poussent et tu es en territoire de miracles. Tes pas sont ordonnés. Ton cœur est propre et ta mission est claire. Ne laisse pas les distractions diluer ta direction. Tu ne marches pas juste dans la bénédiction. Tu marches dans la signification spirituelle. Il y a quelque chose de si sain dans cette phase de ta vie. Tu n'es plus le même. Tu ne réponds plus de la même manière. Tu ne chasses plus la même chose. Tu opères maintenant sur instruction divine, pas sur émotion. Et c'est pourquoi le ciel ouvre des portes pour toi. Ce n'est pas par accident. C'est l'alignement et les bénédictions n'ajouteront pas juste à ta vie. Elles l'affirmeront. La faveur ne t'élèvera pas juste. Elle t'établira. Élu, prends ce prochain souffle comme une confirmation. Tu y es arrivé. Et ce qui arrive n'est pas une récompense. C'est une révélation. Une révélation de qui tu as toujours été sous le doute, la douleur, la lutte. Tu es puissant. Tu es précis. Tu es nommé. Et l'étape finale n'est pas la fin, c'est l'entrée dans tout ce pourquoi tu as été fait. Tu te tiens maintenant dans le royaume où la destinée commence à parler plus fort que le retard. Tu as traversé le brouillard de l'incertitude et ce qui était autrefois juste un remous dans ton esprit devient maintenant langage, structure et mouvement. Il n'y a pas de retour en arrière à partir de ce point. La clarté que tu reçois maintenant est irréversible. Cela a pu prendre des années pour y arriver, mais maintenant que tu y es, tu ne retourneras jamais à la confusion. Tu as tapé dans le rythme divin et ce rythme te porte en avant plus vite que n'importe quel effort ne l'a jamais pu. Cette étape finale n'est pas un sprint, c'est une calibration sacrée. Chaque pas doit être intentionnel, chaque mot doit être enraciné dans la vérité. Chaque décision doit refléter ta nouvelle identité parce que ce n'est pas juste une percée personnelle, c'est un blueprint pour les autres. Tu n'es pas le seul à être élevé. Tu es celui choisi pour mener l'élévation, le premier dans la lignée, le briseur de servitude générationnelle, l'ouvreur d'héritage spirituel. C'est pourquoi cette élévation est plus lourde. Ce n'est pas juste pour toi, c'est pour l'héritage. Tu peux ressentir des moments de pression spirituelle comme si quelque chose en toi s'étirait. C'est parce que c'est le cas. Cette saison élargit ton contenant pour qu'il puisse tenir le genre de sagesse, faveur et opportunité qui n'a jamais été placé dans tes mains avant. Si tu te sens isolé à nouveau, c'est sacré. Si tu te sens mal compris à nouveau, c'est la préparation. Si tu te sens submergé, cela signifie que l'huile est versée. Reste stable, reste soumis. Tu es équipé pour un poids que tes ancêtres n'ont fait que rêver. Et maintenant, un secret spirituel. L'étape finale n'exige pas plus de toi. Elle exige moins. Pas moins d'efforts, mais moins de résistance, moins de contrôle, moins d'attachement à comment cela devrait se passer. Cette étape est une étape de reddition. Le miracle coulera à travers ton ouverture. Les portes s'ouvriront quand tu arrêteras de forcer. Les réponses viendront quand tu arrêteras d'analyser. La faveur est déjà assignée. C'est ta libération qui l'active. Tu as fait le travail. Tu as cultivé ton caractère dans le calme. Tu as purifié tes motifs quand personne n'applaudissait. Tu as obéi quand personne ne regardait. Et maintenant, le ciel est sur le point de répondre publiquement à ton obéissance privée. Le genre d'élévation qui est sur le point d'avoir lieu laissera les gens stupéfaits. Pas à cause de ta performance, mais à cause de ta paix. Pas parce que tu as poussé, mais parce que tu t'es aligné. Tu ne montes pas par hasard, tu montes par design. Les gens commenceront à demander comment as-tu fait? Mais ils ne comprendront pas que ce qui arrive est venu à travers des larmes, l'isolation, l'obéissance et la guerre intérieure. Ils ne verront pas les nuits où tu as crié en silence. Ils ne comprendront pas combien tu as sacrifié pour rester pur. Mais tu sauras et ce savoir te gardera humble parce que la montée peut être publique mais le prix était personnel. La magnitude de ce qui arrive exigera une nouvelle posture, pas une de striving, mais de stewardship. Tu géreras l'influence, mèneras des cœurs, tiendras des clés pour des idées, mouvements et stratégies qui déverrouillent la percée pour les autres. C'est le niveau dans lequel tu entres maintenant et c'est irréversible. Tu ne seras plus jamais le même. Pas spirituellement, pas mentalement, pas énergétiquement. La version de toi qui luttait pour croire est partie. La version qui doutait est enterrée. Ce qui reste est du pouvoir pur. La version la plus puissante de toi ne se bat pas pour l'attention. Elle porte la présence. Elle n'argumente pas pour être entendue. Elle parle quand l'esprit le dit. Elle ne craint pas d'être mal comprise. Elle repose dans la vérité et c'est là où tu es maintenant. Tu as arrêté de chasser ce qui n'était jamais à toi. Tu as arrêté de supplier pour des pièces qui ne pouvaient pas tenir ton appel. Et à cause de cela, les bonnes portes s'ouvrent sans effort.
Tu deviens la preuve vivante de ce à quoi ressemble l'alignement. L'incarnation du timing divin. L'histoire que les gens référenceront quand ils parleront de ce que ça ressemble d'attendre, de guérir, de monter sans amertume. Tu deviens l'histoire en train de se faire. Une âme avec une telle intégrité, un tel feu, une telle grâce que même les choses destinées à te détruire serviront maintenant ton histoire. Rien n'a été gaspillé. Chaque larme a arrosé ta promesse. Chaque rejet a redirigé ton chemin. Chaque retard préparait ta couronne. Le monde essaiera de mesurer ton succès par la visibilité, mais les cieux mesurent par la transformation. Ne te laisse pas tromper. Tu n'es pas ici pour faire du shopping. Tu n'es pas ici pour impressionner. Tu es ici pour éveiller. Et l'éveil viendra non par le bruit, mais par la présence, non par le flash, mais par la fréquence. Tu portes maintenant quelque chose qui ne peut pas être dupliqué. Et c'est pourquoi l'atmosphère change quand tu entres dans une pièce. Cette étape finale est sacrée parce qu'elle ferme le chapitre du striving. Tu bouges maintenant dans le courant de l'aisance divine. Oui, le travail sera encore là. Mais la résistance est partie. Tu remarqueras que les choses commencent à se rassembler. Les confirmations arriveront avec une précision stupéfiante. Les gens que tu désirais autrefois commenceront à graviter vers toi. Pas parce que tu en as besoin, mais parce que ton énergie est maintenant entière. Quand tu guéris, tu attires différemment. Regarde de près maintenant. Tu commenceras à remarquer des signes, des noms, des nombres répétés, des rêves vifs, des interruptions divines. Ce sont des confirmations, pas des coïncidences. C'est la façon du ciel de te montrer que ce que tu ressens intérieurement rattrape maintenant extérieurement. Le blueprint spirituel est en train d'être construit en réalité physique et chaque partie de toi le saura. Tu marcheras plus léger, dormiras plus profond, parleras plus sage parce que ton esprit est enfin venu en accord avec ton appel. Tu as passé les tests du silence. Tu as passé le test de continuer à te montrer quand rien ne semblait changer. Tu as passé le test de ne pas céder quand la pression aurait pu te briser. C'est pourquoi cette bénédiction ne peut pas être niée. Elle est scellée, finalisée, libérée. Le reste dépend de toi. Tu n'as plus à te battre. Tu n'as plus à supplier. Tout ce que tu as à faire est de faire un pas. Un pas avec foi, un pas avec paix, un pas avec certitude. Les cieux attendent ton oui et n'oublie pas, la signature est toujours plus grande que la collation. Tu n'as pas été choisi pour être populaire. Tu as été choisi pour être puissant. Tu n'as pas été sélectionné pour être loué. Tu as été choisi pour porter le but. Laisse le monde extérieur chasser la reconnaissance. Tu es né pour la révolution. Révolution intérieure, révolution spirituelle. Le genre qui recable l'atmosphère et change des générations. C'est ce qui arrive. C'est pourquoi tu as été fait. Il y a un murmure dans le royaume spirituel en ce moment et il parle ton nom. Une vibration silencieuse.